après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Après son arrivée à Mbandaka, le candidat numéro 20 a tenu meeting le dimanche 26 novembre 2023 à la commune de Ouangata, dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes à travers l'entrepreneuriat. Suivez. Poursuivant sa campagne électorale, le chef de l'État s'est rendu à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Évoquant le principal souci des jeunes qui est le manque d'emploi, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle a admis que l'État ne pouvait pas être le seul employeur de jeunes. Cependant, il a souligné que le véritable potentiel d'emploi réside dans les secteurs privés à travers l'entrepreneuriat. Oyo ya likambo etali mosala na yebi yango mais aussi to bandi ko lukela bino ba solution ezali te que l'État abandaka kaka ko engager ba jeunes. Non, c'est vrai que na nzela wana tozali pe na ba projet ya ko engager ba jeunes ebele na ndenge na fonction publique. Par exemple ba concours e ko bando salema oyo to ko engager ba jeunes. Kasi misala solo penza ezali oyo ya secteur privé. Félix Tshisekedi a fait mention de la mise en place des mesures de soutien financier et d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs afin de les aider à concrétiser leurs idées innovatrices. À Mbandaka, le candidat numéro 20 à la prochaine élection présidentielle a souligné le rôle crucial de jeunes dans la construction de la nation. Il a salué leur force et leur intelligence, affirmant que ce sont eux qui bâtissent l'avenir du pays. Félix Tshisekedi a appelé à un soutien massif à sa candidature pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. En tournée électorale dans l'est du Congo, Moïse Katumbi est arrivé samedi 25 novembre à Butembo dans le nord Kivu où il a tenu un meeting en soirée vers 19h locale sur la place VGH. De milliers de personnes l'y attendaient depuis le début de l'après-midi. Images et commentaires, suivez. Arrivé tardivement dans la ville, Moïse Katumbi a passé la nuit à Butembo et s'est rendu le dimanche matin à la paroisse universitaire Saint-Cyril d'Alexandrie pour communier avec les fidèles de l'église catholique où il a promu une contribution de plus de 18 000 $ américains pour la construction du temple de Dieu. Au cours du meeting, il a évoqué le sujet de l'insécurité qui persiste au Nord Kivu. Des vies sont perdues, des commerçants ont subi d'importantes pertes de biens, leurs véhicules ont été incendiés. Tels sont les termes du discours de Moïse Katumbi qui a critiqué l'insécurité et a exprimé sa consternation face aux pertes subies par les opérateurs économiques locaux victimes d'incendies de leurs véhicules et marchandises sur les axes Butembo-Bunia et Butembo-Kasindi suite à des attaques des terroristes ADF. Dès mon arrivée à la présidence, je créerai un fonds spécial pour le Nord Kivu et l'Uturi. Et vous voulez savoir à combien s'élèvera ce fonds spécial? 5 milliards de dollars américains. Moïse Katumbi, campagne électorale oblige, a renchéri en disant au public qu'il s'engagera à restituer leurs biens. S'il était élu président de la République, il est du devoir du chef de l'État d'indemniser les personnes qui subissent des pertes des biens à titre déclaré sous les applaudissements du public. À Beni comme à Butembo, Moïse Katumbi a évoqué un plan de reconstruction des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dévastées par des décennies de guerre. Cas d'élection à la présidence de la République, Moïse Katumbi promet d'allouer 5 milliards de $ américains pour la reconstruction de ces provinces. Cela fait beaucoup trop longtemps qu'ils pleurent sur le M23 et le Rwanda. Ont-ils trouvé des solutions depuis? Je suis venu pour trouver une solution. Est-ce qu'on se comprend? Avec moi, tu attaques, j'attaque aussi. Est-ce qu'on se comprend? Vous récupérez, je récupère aussi, n'est-ce pas? Je vais m'installer ici et finir la guerre dans quelques jours. Est-ce qu'on se comprend? Moïse Katumbi n'a pas seulement fait face à un public acquis, mais surtout à un public exigeant qui a profité de son arrivée pour lui rappeler l'une de ses promesses non tenues en faveur des enfants de Butembo. Car lors de la campagne électorale de 2018, Moïse Katumbi avait promis de construire à Butembo un stade de football et à Maboya, une localité périphérique, une usine de fabrication de jus d'ananas pour valoriser la culture locale. Mais 5 ans plus tard, rien n'a été entrepris à regretter le public.
Le président d'Ensemble pour la République n'a pas éludé le sujet. Il a accusé le pouvoir de lui avoir refusé la reconstruction des stades et a réitéré cette promesse en appelant les habitants à voter pour lui pour que cela se réalise. Avant de quitter cette région où il ne bénéficie plus d'alliés influents, seuls les drapeaux du parti Leadership et Bonne Gouvernance pour le développement LGD de Matata Pognon et d'Ensemble pour la République flottaient à son meeting. Malgré cela, Moïse Katumbi a réussi à mobiliser un public important, démontrant ainsi qu'il conserve sa popularité dans l'Est du Congo. Toujours dans ces mêmes registres, le président de l'ECD, Martin Fayulu, candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre, poursuit sa campagne électorale à Kisangani dans la province de la Chopo et a demandé à la population d'être vigilante et d'appliquer l'article 64 de la Constitution en cas de confiscation de son vote. Regardez. Le candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi, candidat numéro 21, a tenu son meeting de campagne le dimanche 26 novembre à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour cette 8e journée de campagne. Dans le chef-lieu de la province, Martin Fayulu a demandé aux partisans d'aller voter massivement et d'être vigilants dans les bureaux de vote et, le cas échéant, de mettre en application l'article 64 de la Constitution au cas où leur vote est confisqué de force. Le président de l'ECD poursuit son périple dans cette partie du pays où il est arrivé il y a 2 jours et où il a communié avec les populations de villes de Buta et Isiro. Comme partout où il est passé, il a fustigé la gouvernance du régime actuel en place à Kinshasa. Il a cependant promis, à travers son programme de gouvernement une fois élu, 2 emplois et la sécurité. Après l'entame de sa campagne électorale dans son fief, le Bandundu dans la province du Kwilu, Martin Fayulu a sillonné principalement 2 villes, à savoir Bandunduville et Bagata, où il s'est arrêté pour la 2e journée. Dénonçant bien évidemment les dérives de l'actuel régime, le président de l'ECD a cependant demandé à la population d'être fair-play et de ne pas s'attaquer aux autres candidats qui viendront battre campagne également. Les candidats de la plateforme Lamuka avaient un passage à Kinshasa où il avait été vu avec les candidats Denis Mukwege et Théodore Ngoy pour appuyer une plainte contre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qu'ils accusent de ne pas avoir respecté la loi électorale concernant notamment la publication des listes électorales et de ne pas avoir fourni jusqu'à présent le 25 policiers commis à la garde de chaque candidat à l'élection présidentielle. Martin Fayulu dispose dans son programme 6 axes prioritaires qui sont l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie qu'il compte mettre en œuvre notamment en allouant à la partie éducation 20% du budget national. Et pour finir, le candidat à la législature nationale, le 303 à la Tchangoute de Beleshaï, Kassanda, l'homme de la bonne gouvernance, a communié vendredi 24 novembre avec la population au stade municipal de Massina qui a refoulé du monde. C'était une occasion pour lui de lancer sa campagne électorale et parler de son projet des sociétés. Rantaluela et Vite Pantu. Dans un stade municipal de Massina qui a refoulé du monde, la population de la circonscription électorale de Tchangou s'est mobilisée et déterminée à accompagner un de leurs, le candidat 303 à la législature nationale dans la Tchangou, tête de Beleshaï Kassanda. Le vendredi 24 novembre 2023, le candidat de la bonne gouvernance a communié avec sa base venue de toutes les communes de ses districts. Flatté par l'accueil lui réservé, les 303 de la Tchangou a invité la population à ne plus accepter ceux qui viennent faire de dons et enterrer le mort sans pourtant toucher à l'essentiel, mais plutôt celui qui veut conduire cette population à l'autonomisation et à l'auto-prise en charge. Chose qu'il a déjà débuté il y a plusieurs années avec l'association de femmes commerçantes AFECO à travers la dynamique Tête Belkas. Raison pour laquelle il vient solliciter un mandat afin de porter leur voix au plus haut niveau. Parce que qu'on votait 303
Et ça qu'on vote pour la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est l'ini kolobalini. Et l'ini kolobake batu nyonso bayiba kabino po bino bozanga courant. Batu nyonso bayiba kabino po basongela bino na mbongo bayibaka baliesa bino lokola bandeke. Donc bapesa bino mikie babando kunda bibembe babanda kolakise bango nde baza bapapa social baza batu bokoki suko ndimela te abote bote. Parce que pour toi l'union na bolingwa solo il faut la kisa comment yo mokolo bambisi abote bote. Yango la biso na moi connaissance tozalango to pesa ki ba opportunité na ba mécanicien ba électricien ba plombier à Tchangu bazawa obi betela mawoko. Donc biso to lingi te makambu ke batu bayaka batika bino na kimobola bango mo ba mimondisaka ke bango bazala mboko. Séance tenante, une femme vivant avec handicap a bénéficié d'un financement pour développer son commerce. Elle était dans l'émotion. En tout cas, la Tchangu, to lembate, to voté 303. Nazana sengo makasi komo na papa tede koya liboso na Tchangu akaboli polo te mbongo te alobi makambo o eza nécessaire capital. Asengi banzela to kota esengi courant esengi mai tonyo kwa makala banzela eza pasi na nzela Tchangu tozaka na nzela moko tonyo kwa maka transport uta zandu uta gambela tonyo kwa maka yango tosengi na bino gouvernement papa tede atelema mpona biso bana Tchangu. C'était aussi une occasion pour Ted Belechai, candidat incontestable, de présenter son équipe, entre autres les conseillers communaux de la Tchangu. Le tout dans une ambiance époustouflante. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon suite des programmes chez vous.